Denis Jacob, vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT, mais aussi Pascal Debé, membre de la commission exécutive confédérale de la CGT. Bonsoir, bonsoir aussi à Thierry Arnaud, éditorialiste politique BFM TV. 7400 policiers et gendarmes demain pour encadrer ce 1er mai. Dispositif suffisant ou pas, selon vous? Oui, je pense qu'il est suffisant. En tous les cas, on a prévu au maximum de ce que l'on devait prévoir par rapport aux informations que l'on a à ce jour sur potentiellement le nombre d'individus qui viendront uniquement pour s'en prendre aux forces de sécurité et casser. Suffisant également pour assurer la sécurité des manifestations organisées par les organisations syndicales. Et j'insiste là-dessus parce qu'il faut bien faire le distinguo entre ces manifestations annuel, c'est historique, c'est tous les ans, avec qui les autorités de police, je suis moi-même syndicaliste donc j'en parle doublement, avec qui on organise en amont ces manifestations. Les organisations syndicales elles-mêmes prévoient un service d'ordre dans leur cortège, donc tout est calé, si je puis dire, entre les syndicats et les autorités de police. Ensuite, ce nombre important de policiers qui est déployé, c'est aussi pour mettre en application la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre et notamment le travail en amont qu'on va effectuer, c'est-à-dire de contrôle préventif, de vérification de véhicules, d'identification de lieux sensibles, notamment je pense aussi à des visites des parkings souterrains aux alentours justement pour voir s'il n'y a pas des véhicules en attente avec à l'intérieur, comme le disait votre collègue tout à l'heure, des armes par destination, ça peut être des boules de pétanque, des haches, des marteaux, des masses, comme on a pu voir. Parce que le désordre, ça se prévoit. Parce que, oui, on a des professionnels de la casse, hein, c'est les activistes radicaux, quelques dizaines, le ministre le disait, qui potentiellement viendraient d'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique notamment. Et puis la frange de ce qu'on appelle aujourd'hui les ultra-jaunes, qui sont là surtout pour en découdre avec les forces de sécurité et casser, et qui ne reflètent pas le revendicatif conduit par la grande majorité des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Qui vous inquiète le plus demain? Est-ce que ce sont les activistes radicaux, les quelques dizaines d'activistes radicaux étrangers, ou ce que l'on appelle maintenant les ultra-jaunes? Alors, on est surtout vigilant, je ne vais pas parler d'inquiétude, parce que bon, on est quand même des professionnels de la sécurité. Donc c'est votre métier. On sait toujours que l'on va avoir affaire, quoi qu'il en soit, à une certaine partie d'individus violents. Le nombre à déterminer est plus compliqué parce qu'on peut avoir, et c'est les appels qui ont été lancés notamment sur les réseaux sociaux, et notre travail c'est d'éviter que Paris devienne, comme on a pu le lire, la capitale de l'émeute. Ce que l'on ne peut pas déterminer aujourd'hui, c'est quelle convergence il risque d'y avoir entre ces activistes, dont une partie qui s'identifie aux Black Blocs, les ultra-jaunes, et peut-être d'autres personnes qui s'agrégeraient à ce mouvement de violence et qui, par effet d'entraînement, viendraient grossir cette Le fait que les services de sécurité, les services d'ordre des syndicats soient présents demain lors des principaux cortèges, c'est un plus ou c'est une difficulté supplémentaire pour gérer d'éventuelles formations de Black Blocs? Non, enfin, c'est une gestion habituelle que l'on a. Enfin, ma confédération elle-même sera présente également, la CFDT, sur différentes manifestations à travers le territoire à l'occasion du 1er mai. Donc il y a un travail en commun d'organisation, de préparation, qui fait que, effectivement, monsieur le disait très justement, ça se passe toujours bien. Je voudrais revenir par contre sur une chose importante, sur le mot inquiétude, parce que c'est très important. Il ne m'appartient pas de dire qu'il y a une inquiétude comme le ministre. L'inquiétude politique, c'est une chose. Et je dirais, il n'y a pas le droit à l'erreur. On a vu. La question s'adressait aux policiers, évidemment. Voilà, il y a eu des problèmes sur d'autres manifestations. Donc l'inquiétude est, il ne faut pas que ça se reproduise demain. L'inquiétude, parlons d'inquiétude du côté des policiers, c'est justement de ne pas avoir de blessés. Bien évidemment qu'il n'y ait pas de blessés parmi mes collègues, parce qu'on a quand même payé un lourd tribut depuis le 17 novembre. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a eu également beaucoup de blessés du côté malheureusement, des manifestants, parce que quand il y a des actes de violence, il ne peut pas ne pas y avoir de dommages collatéraux. 4000 blessés en tout depuis le 17 novembre, forces de l'ordre incluses. Un peu plus de 1300 policiers et gendarmes blessés à l'occasion des différentes manifestations, il faut le rappeler, et c'est toujours important de le dire, et regrettable, parce qu'aucun policier ne va venir le matin travailler en se disant c'est bon, je vais m'en faire un. Enfin, il faut arrêter d'avoir cette image du flic qui est là pour donner des coups de matraque. On est surtout avant tout présent pour assurer la sécurité de ceux
et celles qui viennent manifester pacifiquement pour porter des revendications légitimes. Et puis on a des casseurs qui viennent s'infiltrer dans des cortèges de manifestants pacifiques. C'est ce que j'appelle moi des caméléons. Ils sont habillés comme vous et moi. Et puis quand ils doivent passer à l'acte, eh bien ils sortent le matériel nécessaire, notamment de dissimulation du visage et de protection contre les gaz lacrymogènes, entre autres, pour pouvoir passer à l'acte et commettre leurs exactions. Et ça, je dirais, c'est le plus compliqué, effectivement, à gérer quand on a des manifestations importantes, comme celles qui sont organisées par les syndicats le 1er mai. Après des dérapages, il y en a eu. 200 enquêtes ont été confiées, sauf erreur de ma part, à l'IGPN.